Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première enquête paranormale sur la chaîne YouTube. On est sur les ruines d'un château, plus précisément les ruines de rue Stéphane, pardon. Un lieu où il y a plusieurs légendes. Je vais vous raconter tout ça. Mais déjà pour commencer là, je vais vous montrer comment que c'est. Donc il reste une tour là, plus le pignon là. Hop. Donc voilà. La tour c'est assez dangereux parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cailloux qui tombent, donc on fera très attention ici. Et puis ici, nous avons Maya qui m'accompagne ce soir pour l'enquête. Et on a tout simplement un pan de mur avec une tour et là la cheminée. En gros, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, on va se poser ici. Je vais poser plusieurs caméras. Je vais poser des détecteurs de mouvement, des pods. Je vous montrerai ça quand la nuit sera tombée. Et on va tout simplement essayer de rentrer en contact avec une certaine Geneviève qui serait décédée et qui entrait une fois de temps en temps, tout simplement, les ruines du château de rue Stéphane. C'est quand même très beau, hein. C'est très 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 beau. Alors, qu'as-tu découvert? Je viens de comprendre pourquoi elle est là, donc on la touche surtout pas. Ok. Elle est habitée par quelque chose, D'accord. a priori. En fait, si tu veux, là, sur la lettre, c'est une jeune femme qui a écrit cette lettre. Et qui dit en fait que sa maman est morte et que ça c'était un objet qui appartenait à sa maman. Ok. Donc, en fait elle comprenait pas pourquoi après le décès de sa maman elle était dans un état un peu second. Elle avait l'impression d'être suivie, etc. Et en fait du coup cette petite statue là qui appartenait à sa maman serait habitée d'après des personnes qu'elle a contactées, enfin avec qui elle a discuté, etc. Elle serait connectée à sa maman, du coup cette petite statue là, elle a essayé de trouver une solution en fait pour plus que sa maman s'attache à elle. C'est dingue. Donc ses guides, c'est ce qu'elle dit dans la lettre, c'est ses guides, on ne sait pas de qui elle parle, mais elle parle de ses guides, voilà. Ok. Elle dit qu'en gros lui ont conseillé de la mettre dans un endroit que sa maman aimait. Donc la ruine Donc, là. ici, Ok. voilà. Et en fait de laisser la statuette s'attacher à quelqu'un d'autre pour que sa maman soit en paix. Donc en fait, possiblement, ce soir, on pourrait communiquer avec elle, au lieu de Geneviève. Le but de cette enquête, c'est de rentrer en contact avec une personne qui est censée être décédée ici. Et justement, elle s'appelle Geneviève, cette personne-là. Donc on verra. Donc il y aurait une Marie-Christine à 54 ans qui serait décédée là. 59 ans. Et elle est décédée en 2014. Ok. C'est en 2014. Elle est décédée en 2014, oui. La dame, du coup, a mis, apparemment, sa fille, du coup, qui a déposé ça, a mis très longtemps, apparemment, à déposer ça, parce que voilà, ça fait pas très longtemps. En fait, il faut qu'on vous dise, on est venu 2 fois ici. Là, c'est la 3e fois qu'on est venu là. La première fois, il y a quelques mois, il n'y était pas. La 2e fois, ça remonte à il y a quelques semaines, il était là. On n'avait pas trop compris ce que c'était, donc on n'y a pas touché. Mais bon, ok, maintenant on a un peu plus compris parce qu'à l'intérieur, Maya a découvert une feuille avec des écrits, ouais. Les amis, avant d'aller plus loin dans cette investigation, laissez-moi vous raconter un petit bout d'histoire de cet endroit. Construit entre 1470 et 1480, le château ne sera occupé que pendant les saisons de chasse par le duc de rue Stéphane et sa famille. Tout ça pendant seulement environ un siècle. Ensuite, le château tombera complètement à l'abandon pendant très longtemps. Les habitants du village en ont même profité pour voler des pierres de celui-ci pour construire des maisons aux alentours. Mais avant ça, revenons à la famille de rue Stéphane, plus précisément à la fille du duc, Geneviève. Pendant le temps que la famille est présente au château, Geneviève rencontrera et tombera amoureuse d'un certain Lannick, un berger du village. Le problème, c'est que le père de la jeune femme ne voulait pas entendre parler de cette relation amoureuse. Avec sa complicité, la mère du jeune homme l'enverra à Quimper, non loin de son village, pour devenir prêtre. De chagrin, la femme décédera, mais c'est ici qu'il y a plusieurs versions. Il dit qu'elle se serait jetée du haut de la tour pour mettre fin à ses jours, et une autre histoire raconte qu'elle serait décédée au pied de l'autel auquel son amant allait présenter sa première messe.
Dans tous les cas, il est dit qu'elle reviendrait quelquefois au clair de lune, chantant ou en pleurant, au milieu des ruines. Alors les amis, aujourd'hui je vais essayer de découvrir si quelqu'un ou quelque chose habite toujours dans les ruines de ce château. Maintenant, place à l'enquête. Ok, donc on est arrivé sur le lieu. Il y a, comme vous pouvez le voir, la tour juste là. Je vais poser mon sac, enfin mes sacs, et on va pouvoir commencer à faire 2-3 trucs. Ce que je vais faire en fait pour commencer, je vais me mettre donc à l'entrée de la tour. Hop, je vous montre. Je vais me mettre juste ici, là où il y avait Maya. Je vais me mettre en night shot pour que vous voyez mieux. Voilà, je vais me mettre ici. Je vais faire une photo avec mon appareil photo normal et un autre avec un Polaroid. Et ensuite, je ferai du coup là-bas où Maya éclaire. Hop, je vais faire ici pareil, appareil photo normal et appareil photo instantané. Donc je vais poser mon sac ici. Évidemment on a mis les téléphones en mode avion, même éteint. Donc on a juste pile le matériel qu'il nous faut. Et voilà, donc je vais commencer par faire les photos et ensuite on ira poser les caméras de surveillance et le pod, etc. Je prends l'appareil photo, tout simple, je vais me mettre là et je vais prendre une photo. En fait là il faut que tu t'écartes beaucoup si tu veux que je puisse prendre la photo. Ok, je vais en refaire une. Voilà. Donc, je vais faire. Là, je vais en fait faire des photos sans rien demander. Et après, un peu plus tard dans la soirée, si on aura établi un contact, je le referai. Mais là, tout en demandant à possiblement une personne, une entité de venir se mettre devant quoi. Ok, je vais faire comme ça. Le flash est là. Hop, on va aller faire pareil de l'autre côté. Ok. Je vais faire pareil avec celui-là. Je vais me rapprocher un peu. Ok. Du coup il faut à peu près 5-10 minutes pour que les photos se développent. Donc pour l'instant je vais installer le premier matériel. C'est parti. Ok. Donc on est bien ici. Donc on va commencer par se présenter je pense. Et on va bouger un petit peu détecteur EMF à la main pour voilà. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Nathanaël. À côté de moi il y a Maya. On est tous deux ici pour essayer de rentrer en contact avec une possible entité, un possible défunt. Par contre, ce qu'on aimerait c'est que personne ne reste accroché à nous. On veut juste rentrer en contact, rien de plus. Vous faire passer un message si vous voulez faire passer un message, mais pas d'accroche. On est bienveillant. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer, j'ai plusieurs dispositifs. J'en ai un dans ma main et Maya en a aussi un dans sa main. Ça s'appelle des détecteurs EMF. En gros, si vous en approchez, ça fait de la lumière. Et ça peut être quelque chose qui peut nous aider à rentrer en contact avec vous. Comment savoir que vous êtes là? Hop. Ici, j'ai mis une caméra. Alors vous pouvez venir danser devant. Et ici, on a un détecteur de mouvement.
Voilà. Donc ça fait de la lumière. Et du coup ici, on a aussi une caméra où vous pouvez vous mettre devant si vous le souhaitez. Hop, ici on a un appareil qui s'appelle un pod. C'est pas du tout dangereux. Voilà. Plus on s'approche de l'antenne, plus ça fait un son. Et il y a aussi un détecteur de mouvement ici qui ne fonctionne pas. Ok, c'est bon. Je crois que je l'avais juste pas mis sur le bon mode. Elle est encore plus flippante éclairée comme ça. Coucou. Alors les amis, là on est dans le noir complet. Hein. Donc ce serait en fait du haut de cette tour, d'après une légende, que Geneviève se serait jetée en fait tout simplement pour mettre fin à ses jours. Mais il y a plusieurs légendes. Hop. Donc on va commencer. Donc comme je vous l'ai dit, je m'appelle Nathanaël, mais vous pouvez m'appeler Nat. Je cherche à rentrer en contact avec quelqu'un avec la plus grande des bienveillances. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en étant le plus bienveillant possible. Vous avez devant vous une petite barre blanche. Si vous passez devant, elle s'allumera. Elle me dira que vous êtes ici. Ça va? Ça va? Il y a trop de trucs là-bas. Je n'arrive pas à rester toute seule ni à m'approcher trop d'elle. Tu ressens beaucoup de choses là-bas? Que toi, bah, si tu veux, on va aller là-bas. Hein. Donc, on va essayer de rentrer en contact ici. Hein. Donc, comme je vous disais, on a un petit appareil dans la main qui fait de la lumière quand vous êtes là. Et là-bas, un petit boîtier noir avec une petite antenne. Si vous en approchez, ça fait un petit son et de la lumière. C'est complètement inoffensif pour vous, logiquement. Hein. Et à côté de cette petite Vierge Marie, il y a un détecteur de mouvement. On est assez proche, mais comme on ne bougera pas, ce sera pas nous qui le déclencherons. Donc déjà, est-ce que vous êtes bien Geneviève? Si vous êtes Geneviève de Rue-Stéphan, merci de répondre via un de mes appareils. Peut-être celui que j'ai dans la main, ou peut-être que celui que Maya a aussi dans la main. Ou alors les objets par terre. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec nous? Possiblement une autre personne. La personne pour qui cet hôtel est ici présent? Tu te rappelles comment elle s'appelait, la dame? Anne-Marie, je crois. Je pense que c'est moi qui l'ai déclenché là. J'espère. Parce que je viens de bouger et il s'est déclenché au même moment. On n'a pas de réaction au K2 pour l'instant. Attends qu'il est allumé, attends, je vais regarder. Ah oui, mais elle regarde tout simplement le prénom de la personne pour qui cet hôtel est ici. Marie-Christine. Marie-Christine, ok. Ok. Marie-Christine, est-ce que vous êtes parmi nous? Vous pouvez me répondre via cet appareil que j'ai dans la main. Ou celui que Maya tient aussi dans sa main. C'est pas là pour vous faire du mal. On veut juste établir un possible contact. Alors là, c'est chelou. Elle a
Là, j'ai pas bougé pour le coup. Là, personne n'a bougé. Et juste derrière, il vient de se lancer. Et même la fois d'avant, c'est chelou qu'il soit allumé, parce que d'habitude, il faut qu'on soit plus proche de lui pour qu'il s'allume. Tu crois? Bah oui. Dès qu'il va s'éteindre, je vais bouger mon bras pour voir. Et moi, je m'assois. Toi, t'as aucune réaction depuis tout à l'heure? Non, j'ai rien du tout. Ça clignote vite fait vert, mais bon, c'est vert quoi, donc c'est pas. Là, si je bouge le bras, Enfin, ok. tu vois, ça se déclenche pas. Il se passe rien. Faut vraiment Donc, tout aller à plus l'heure, quand proche. t'as bougé, t'as juste bougé la tête et le coude. Et ça s'est déclenché. C'est chelou. Ok. On va faire quelque chose. Je vais éteindre la lumière. Je vais la mettre dans ma poche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer en contact avec les détecteurs EMF et le pod ici par terre. T'as plus confiance en. Bah, je sais pas, c'est peut-être. C'est con, tu vois, c'est peut-être nous qui bougeons un petit peu et que des fois ils détectent, des fois ils détectent pas. Par contre, si on voit celui dans la tour s'allumer, Bah là, c'est pas. De c'est que. toute façon, il est surveillé aussi, celui dans la tour. Voilà. Après, peut-être que les caméras, ça les fait flipper aussi, parce qu'ils ont pas envie d'être vus. Oui, c'est possible, mais du coup. Je sais Enfin, pas. dans tous les cas, on filme avec l'autre, mais. Marie-Christine, est-ce que vous êtes là? Est-ce que il y a quelqu'un avec moi? Alors les bruits que vous entendez au loin, c'est qu'il y a des habitations, elles sont relativement loin. Mais voilà, je préfère prévenir. Si quelqu'un est avec moi ce soir, qu'il nous fasse signe, qu'il parle, qu'il frotte ses mains sur les murs, qu'il tape peut-être un mur, ou qu'il fasse réagir l'un de mes appareils. Essaye de mettre peut-être le truc qui fait bip à côté de la statue. Ah ouais? C'est peut-être trop loin d'elle en fait. Hop. Donc du coup, s'il y a quelqu'un ici, rapprochez-vous de l'antenne et ça fera du bruit. Voilà, tout simplement. Je vais me mettre ici. Parfait, voilà. Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous? Est-ce que vous... C'est peut-être une question bête, mais avez-vous le droit de communiquer avec nous? Est-ce que quelque chose vous l'interdit, ou vous l'autorise, ou est-ce que vous avez le droit de faire ce que vous voulez? C'est peut-être des questions bêtes, mais ça m'intéresse. Putain, il y a des gens. Bon, bah je retourne dans la tour. Du coup, Maya va essayer de faire une petite séance devant la statue toute seule. Moi, je vais rester devant cette tour et je vais essayer de rentrer en contact du coup avec quelqu'un ici. Je vais aller peut-être de l'autre côté. Le détecteur, du coup, c'est moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Comme ça, il pourra pas m'avoir. Ok. Bon, du coup, il y aurait possiblement un fantôme ici. Il est dit dans plusieurs légendes
qu'il y aurait des apparitions, des chuchotements, ou bien les apparitions d'une personne au clair de lune. On est venu justement à un moment où il y a une bonne petite lune. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Réagissez avec soit mon appareil que j'ai dans la main, soit celui qui est posé sur les escaliers. Ok. C'est bizarre, il peut pas me détecter ici. Je pense pas qu'il puisse m'avoir de là. Il n'y a rien qui réagit au K2 pour l'instant. Et là, si je bouge, ouais, c'est pas moi. Il y a quelque chose qui l'a détecté. Ouais, bon, là, ça doit être moi, c'est chelou. Il s'est encore allumé. T'as vu quelque chose ou pas? Non, je peux pas rester là-bas. Ah, ok. Dès que je m'approche, j'ai un gros coup de pression d'un coup, mais le cœur qui bat trop fort, donc je peux pas. Ouais, ouais. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra là. Je vais me mettre ici. Voilà. Derrière moi, il y a le détecteur. Et là, le K2. Je pense que je me mets un peu la pression toute seule quand même, mais Oui. je me dis que s'il y a vraiment quelque chose et que je flippe à côté, vaut mieux pas, parce que si ça se nourrit de la peur, ces machins-là, je préfère pas. Écoute, essaye de pas stresser. Ouais, je sais, mais en Et- fait, le truc, c'est que quand je suis à 1 mètre du truc, ça Non, va. mais je comprends. Et quand je suis collée au truc, ça va pas. Ah, je comprends, mais essaye de te dire et fais comprendre. Je l'ai dit, mais c'est dit. Ok, non, ok, d'accord. Mais t'inquiète, ça va aller. Pour l'instant, moi, je ressens rien de particulier. Oui, si, ça va. Là, il y a juste, il s'est allumé une fois, un peu bizarrement, parce que je m'étais mis à côté, là, pour... Il est en route là, le truc? Ouais, il est en route, là, tu vois. Voilà, c'est bon. Parce que je m'assois. Donc là, du coup, à la caméra, on le voit bien, on me voit bien aussi. Moi, on me voit pas, c'est bon. Avec mon K2, ouais, c'est bon, on te voit pas. N'hésitez pas, on n'est pas méchant. Alors moi, si vous voulez un peu plus de précision, je suis quelqu'un de curieux, très curieux. J'ai habité dans une maison où il se passait des choses et depuis, j'ai très envie de comprendre un peu ce monde parallèle, je dirais. Maya aussi, ici, est bienveillante. Elle m'accompagne durant des explorations urbaines qu'on fait. C'est une passion commune. Alors autant le faire ensemble. Voilà, je parle un peu plus de moi. Peut-être que si vous me connaissez un peu plus, vous serez peut-être plus... comment dire? Vous aurez peut-être plus envie de communiquer avec nous. J'ai 21 ans, voilà. Je viens de Haute-Savoie, la montagne. Je viens de loin pour essayer de rentrer en contact avec vous, qui que vous soyez. Évidemment avec beaucoup de bienveillance. Vous pouvez du coup, encore une fois, rentrer en contact avec moi via cet appareil que j'ai dans les mains. Il réagira logiquement en votre présence. Il fera de la lumière, plus ou moins forte. Et le détecteur blanc qu'il y a dans les escaliers. Il y a aussi à côté du petit hôtel et de la petite Vierge Marie, un appareil qui émet un son quand on s'approche beaucoup de lui. Logiquement, parce que évidemment je sais pas, mais logiquement c'est complètement inoffensif pour vous. Ça peut peut-être vous demander un peu d'énergie. Peut-être vous pouvez faire un bruit pour
pour nous faire comprendre que vous êtes là? Peut-être vous pouvez nous dire votre prénom? Depuis quand vous êtes là? Ou bien si vous voulez qu'on parte? Comme je vous dis, on est là avec beaucoup de bienveillance. Donc si vous nous demandez de partir, on pourrait partir, oui. Bon, le but étant de rentrer quand même en contact avec quelqu'un. Bah, en même temps, s'il nous dit de partir, quelque part, il rentre en contact avec nous. C'est vrai. Parce qu'il nous demande de partir. Parce qu'il a envie qu'on le laisse tranquille, c'est tout. Ou elle, je dis il, mais c'est elle aussi peut-être. On a une belle chouette qui nous accompagne. Ou un hibou, je sais pas trop. C'est une chouette ça. Geneviève, est-ce que vous êtes ici parmi nous? Est-ce que vous voulez rentrer en contact avec nous? Ou peut-être que vous voulez tout simplement qu'on parte d'ici, vous voulez être tranquille? On est gentil, on n'est pas là pour vous faire du mal, on veut juste rentrer en contact avec quelqu'un. J'aimerais vous poser plusieurs questions. Si vous êtes ici, déjà j'aimerais que vous me fassiez un signe. Pour l'instant, le K2 s'est pas déclenché une seule fois. Il fait beaucoup de lumière quand même. Pour l'instant, c'est très calme. Il n'y a pas. Pour l'instant, c'est très calme. Il se passe pas grand chose. C'est assez. C'est moi ça. Je vais retourner vers la petite statuette. Hop. Peut-être même ici, je vais peut-être déambuler un petit peu. Oui. Je vais faire le tour. C'est quoi? Je vais passer dans la tour tranquillement, puis je vais retourner vers là-bas. Ok. Du coup, hop. S'il y a quelqu'un avec moi, réagissez, faites réagir mon appareil. Il n'est pas là pour vous faire du mal, évidemment. C'est complètement inoffensif pour vous. Hop. Je vois rien. Parce que là, faut se dire, les amis, que je suis complètement dans le noir. C'est compliqué pour en fait avancer et sans se prendre les pieds dans les pierres ou bien dans les branches. Marie-Christine, vous êtes là? On a vu avec Maya un mot qui vous étiez dédié. Qui vous êtes dédié, plutôt, pardon. Qui vous est ou qui vous était?
Ouais. Mais bon. Ça l'était, donc ça l'est toujours. Vous pouvez parler avec moi via cet appareil que j'ai dans la main. Et à côté, là-bas, de la petite statuette qui vous est dédiée aussi. Qui lui appartenait même. Ah oui, aussi qui vous appartenait, peut-être. Vous pouvez tenter d'interagir avec ces objets. Donc je vais demander à quelqu'un de se mettre devant. Donc j'ai mon appareil photo en main. Je vais vous prendre en photo devant cette porte, si vous voulez bien. Et là, je vais faire avec l'appareil photo Polaroid. Donc toujours pareil. Hein. Si vous voulez vous mettre devant là pour que je puisse vous prendre en photo, ça me ferait vraiment grandement plaisir quoi. Tu veux pas attendre que la lumière elle s'éteigne? Pas con. Eh oui. Ok. Pareil, je regarderai plus tard. Et là, je vais prendre du coup encore une fois avec l'appareil photo Polaroid. En fait, si je tente avec les deux appareils, c'est que je me dis que peut-être celui-là peut capter des choses que celui-là ne peut pas capter et inversement. J'espère que ça va pas niquer ta photo parce que le truc il s'est activé au même moment. Je sais pas. Bon. Hop. Et hop. Si le K2 s'est allumé, mon appareil photo, enfin ma caméra l'aura vu. Le K2 sponsorisé NES Exploration. Attends, on voit pas. NES Exploration. NES Exploration. Je pense que personne n'aura la ref. Je pense que tu mettras même pas dans la vidéo. Ok. Du coup, ça fait à peu près une petite heure qu'on est là et on n'a toujours pas de résultat très concluant, à part le fait que le détecteur de mouvement s'allume de façon un peu bizarre. Je sais pas si ça a eu des réactions, mais je crois pas. En tout cas, pas devant nous. Donc on va continuer. Hein. Il est dit dans le tiroir, sur le mot, que cet objet vous appartenait et apparemment vous y serez très attaché. C'est pour ça que j'ai mis cet objet à côté. Et encore une fois, c'est pas du tout dangereux pour vous. Est-ce que vous pouvez me faire un signe, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, par exemple? Si vous êtes dans l'incapacité de pouvoir interagir avec l'un de ces appareils, peut-être vous pouvez me faire un bruit ici, dans ce qui reste du château. Pardon, c'est tout flou. Dans les restes de ce château. Hop. Tu peux lui dire aussi qu'elle peut parler à côté de tes micros. Oui, aussi. Vous pouvez parler à côté de mes micros. Il y a aussi une caméra là. Ouais. Vous prenez un bon gros flash dans la tronche. Regardez. Si on s'approche de l'antenne, voilà. Ça réagit. C'est pas du tout dangereux pour vous.
essayez peut-être de toucher cette antenne. Vous pouvez toucher les murs, faire des bruits. C'est assez calme aujourd'hui, donc si on vous entend marcher par exemple, on saura que c'est vous. Et moi j'aimerais bien que vous interagissiez avec cet appareil. Ou avec l'autre juste à côté de la petite statuette qui vous est dédiée. Toi t'as rien sur ton K2? Bon, ok. Et bah c'est très calme, hein. Ouais, sur tous les appareils là, c'est hyper calme. Après, en soi, tu vois peut-être que là, pour l'instant, il n'y a rien, mais quand tu vas dérocher toutes les caméras, regarder tout, bah il y aura peut-être des trucs qu'on voit pas ou qu'on n'entend pas en fait. Oui, c'est possible. Surtout que tes micros, ils sont ultra sensibles. Puis c'est de bons micros, donc s'il y a quelque chose qui passe devant, à côté, quelqu'un qui essaye de parler, on entendra quelque chose avec les micros. Qu'on peut pas forcément entendre maintenant, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Marie-Christine, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Geneviève, êtes-vous là? Putain, ça réagit là. C'est moi qui bode. Non, je crois que c'est moi qui bode. Dites-moi les amis en commentaire quel type d'expérience je pourrais tenter de réaliser dans les prochaines enquêtes. Toujours peut-être avec les appareils photo ou alors je sais pas avec une boussole, quelque chose comme ça. Je pense que je vais déplacer le pod. On va laisser cette statuette avec un détecteur de mouvement. La caméra dessus. Hop. Et le pod, je vais le mettre dans la tour. Hop. Peut-être que dans la tour, on aura quelque chose. Ah, j'ai une branche qui m'est tombée dessus. C'est un signe. Ok. Le pod est à côté du détecteur de mouvement. Je pense que je vais aller poser le cadeau ici. Voilà. Hop. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici? S'il vous plaît, tentez de réagir avec... d'interagir, pardon, avec l'un de mes appareils disposés ici. Il y en a un qui fait du bruit, un qui fait une bonne lumière blanche, et l'autre qui fait des petits scintillements, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que c'est vous qui venez de réagir avec l'appareil et l'antenne? Si oui, est-ce que vous pouvez réessayer s'il vous plaît?
L'appareil que vous venez de toucher, qui vient de biper, ça s'appelle un pod. Donc c'est le boîtier noir avec l'antenne. Et plus on s'approche de l'antenne, plus elle émet un bruit puissant. Donc là, je pense que vous l'avez effleuré et ça a fait un tout petit bruit. C'est un peu comme des vieilles antennes de radio, si vous voulez. Peut-être à votre époque, vous n'aviez pas encore ça. Mais... si jamais ça vous parle. Si c'est Marie-Christine, elle aura connu. Si c'est Geneviève, elle n'aura pas connu. C'est ça. Tentez de réagir, s'il vous plaît. Une nouvelle fois. Avec l'un de mes appareils. Ça, c'est bizarre. Toi aussi, tu l'as entendu réagir? Oui, ça fait pop. Je suis pas fou. Mais ça fait un tout petit bip. C'est comme s'il y avait juste un truc qui l'avait touché. Mais tu vois, quand il y a des insectes qui passent à côté ou des choses comme ça, ils détectent pas. Non, il n'y a pas une feuille qui est tombée ou... Non, rien du tout. Depuis tout à l'heure, je suis en train de viser dessus. J'ai juste demandé de réagir et il y a eu un bip. Mais c'est vrai que c'était pile à ce moment-là. Le K2 n'a pas réagi, lui. Enfin, pas que je sache, parce que j'ai sur le retour un gros night shot écrit au même endroit. Bon, moi je le vois de là où je suis et il n'y a rien. Ouais. Donc, quelqu'un essaie de communiquer avec nous. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez interagir à nouveau avec l'un de mes appareils, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes Geneviève? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'autre? Je vais vous poser une série de questions du coup et à chaque oui de votre part, vous essayerez d'interagir avec l'un des appareils. Avez-vous connu cette bâtisse, comment je pourrais dire ça, en bon état, habitable, parce que là il n'en reste que des ruines? Si oui, interagissez avec l'un des appareils, s'il vous plaît. Ouais. C'est très calme. Il y a eu le pod qui a réagi une fois, mais c'était vraiment un tout petit peu. Et là, non, je pense pas, parce que je suis beaucoup trop loin pour qu'il puisse détecter. Ça détecte à 10-15 cm, tu vois. C'est... Là, si je bouge, voilà quoi. Le pod est là-bas, il réagit pas. Faut vraiment que j'aille hyper proche du pod. Hop. Je vais mettre le focus pour que vous voyez bien. Faut vraiment que je me mette... Voilà. Très proche du pod. Hop. Je vais me mettre ici. Hein. T'as des questions à poser toi, Maya, peut-être? Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Oh, je vais me toller, les amis. Oui, c'est possible. Peut-être lui demander si c'est quelqu'un qui a vécu. On va laisser passer l'avion. Avez-vous vécu sur Terre? C'est peut-être bizarre dit comme ça, mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui a vécu parmi nous et qui est décédé aujourd'hui? Si oui,
tenter d'interagir avec l'un de mes appareils, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'a jamais vécu parmi nous? Quelqu'un ou quelque chose? Je sais pas comment je pourrais demander ça. Où est-ce que je pourrais mettre le pod? Hop. Oh. Donc je suis à côté du pod qui est juste là. J'ai toujours un appareil en main qui peut détecter votre présence. Si vous êtes là, encore une fois, tentez d'interagir. J'aimerais bien créer un contact pour vous poser plusieurs questions. Savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes, comment se fait-il que vous êtes toujours parmi nous, d'une certaine façon, pourquoi vous êtes toujours là, et si vous avez besoin d'aide, peut-être aussi par exemple. Ouais. Bah écoutez, il se passe plus grand chose, plus rien. On n'a pas vu grand chose non plus. Je vais laisser la caméra tourner le temps que je range le matériel. Et puis s'il se passe quelque chose, bah, on verra. On verra à ce moment-là. Hop. Je peux avoir la frontale s'il te plaît? Les amis, la première enquête paranormale est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. On va conclure ici en ce que j'aurais pu faire et ce que je n'aurais pas dû faire. Pour commencer, les photos que j'ai prises avant l'enquête et pendant l'enquête en demandant à quelqu'un de se mettre devant moi. Je sais pas si vous trouvez ça bien. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Bon, là, on voit qu'elles sont vierges. Dites-moi si je le refais ou pas. Je pense que je referai cette expérience-là durant d'autres enquêtes paranormales. Mais voilà, dites-le moi en commentaire si vous pensez qu'il faudrait que je le refasse dans d'autres lieux. Alors, on a vu les détecteurs de mouvement s'allumer 2 fois un peu bizarrement. Je bougeais pas, Maya ne bougeait pas non plus. Sur les caméras, on voit que personne ne bouge. Donc voilà, un peu étrange. Après, de là à dire que c'est forcément paranormal, je sais pas. Mais bon, on peut peut-être y croire. Parce qu'on bougeait pas et quand je faisais des grands gestes après pour voir si ça s'allumait, et bah rien ne s'allumait. Donc est-ce qu'ils sont capricieux et qu'ils nous ont quand même détectés ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose? Et bah je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, pour rester sur les détecteurs de mouvement, on avait possiblement un contact et je l'enlève pour mettre le pod à la place. Je pense que j'aurais pas dû faire ça. Je pense qu'à la limite, j'aurais dû peut-être rajouter le pod à côté, mais laisser le détecteur de mouvement. On avait possiblement un contact avec quelqu'un, il s'était allumé déjà 2 fois sans raison apparente. Mais le fait d'avoir changé les 2 détecteurs de mouvement pour mettre le pod, je pense que c'était une mauvaise idée tout simplement parce que
on avait possiblement créé un contact avec le détecteur de mouvement, pardon. Donc rajouter un autre objet aurait été plus intéressant que de le remplacer. Parce que ça se trouve, l'entité qui est là a complètement galéré à faire fonctionner l'appareil. Alors l'enlever pour en mettre un nouveau par-dessus tout de suite, c'était peut-être une mauvaise idée. Voilà. Donc ça, c'est une erreur de débutant que je ne referai pas à mon avis. En tout cas, j'espère. Pour passer à la suite, j'ai vu quelques fois des orbes qui passaient devant la caméra. Donc je vous en ai mis un. Après, je pense pas que ce soit paranormal. Je pense que c'est plutôt des poussières en suspension ou alors tout simplement des insectes. Il y avait pas mal d'insectes, donc je pense que c'était ça. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le moi en commentaire. Aussi, les amis, le K2 qui ne réagit absolument pas, qui ne réagit à aucun moment. Je pense que ça peut prouver d'une certaine façon sa fiabilité. Il panique pas pour rien, quoi. Je pense que s'il détecte quelque chose, c'est qu'il y a réellement quelque chose. Mais là, ce soir-là, malheureusement, il n'a rien détecté. C'est bien dommage. Mais je vais pas abandonner, je le garderai avec moi pour les prochaines enquêtes. Aussi, fait intéressant, le pod qui réagit au même moment où je demande une interaction. Quelqu'un est avec nous ici? S'il vous plaît, tentez de réagir avec... d'interagir, pardon, avec l'un de mes appareils disposés ici. Il y en a un qui fait du bruit, un qui fait une bonne lumière blanche, et l'autre qui fait des petits scintillements, si je peux dire ça comme ça. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que ça peut pas être une coïncidence. Je sais pas ce que c'est, mais que ça réagisse à ce moment-là précisément, c'est très intéressant. Dommage qu'il n'ait pas réagi un peu plus fort ou un peu plus longtemps. J'espère en tout cas que c'est pas une coïncidence, même si ça paraît gros quand même. Mais on sait jamais. On sait jamais, peut-être qu'un insecte passe, mais logiquement, c'est pas censé détecter un insecte, c'est trop petit, quoi. Et puis, il faut vraiment être à 10-15 cm, et sur le retour caméra, j'ai rien vu, et en vidéo, là, je n'ai rien vu non plus. Donc vous en pensez quoi de ce bip que le pod a fait? Interaction demandée, ou bien coïncidence? En tout cas, du coup, c'est fini pour cette conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous les amis. C'est 100% gratuit. Mettez un pouce bleu et mettez un petit commentaire. J'espère que l'expérience vous aura quand même plu, même s'il ne se passe pas grand-chose. Il y a quelques petits trucs. Peut-être que c'était un peu mou, je ne sais pas. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà. Je vous dis les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.